En qualité d'abri, les nichoirs sont assez importants parce qu'ils vont recréer un lieu naturel où les animaux vont pouvoir nicher. Et du coup, dans ces nichoirs, on va avoir différentes contraintes. Donc par exemple, là on a un nichoir à mésange. Il faut tout simplement jouer sur le diamètre du trou. S'il fait 30 à 32 mm, on va avoir de la mésange charbonnière. S'il est en dessous de 30 mm, on va avoir une autre mésange qui s'appelle la mésange bleue. Et résultat, on peut recréer de façon artificielle ces habitats en posant des nichoirs. La pose est assez simple. Il suffit de mettre le nichoir au-dessus de 1,50 m de hauteur. Alors pourquoi 1,50 m? Parce que ça correspond à la détente, donc au saut d'un chat. Donc on va plutôt le mettre en dessous d'une branche d'arbre. On va plutôt le mettre au-dessus d'1,50 m du sol, plutôt sud-sud-est. Un autre type de nichoir, le nichoir qui est semi-ouvert. Alors il va attirer d'autres espèces comme le rouge-queue noir ou le rouge-queue à front blanc. Il y a toute une cavité et celui-là correspondrait plutôt à un arbre creux où les oiseaux pourraient faire leur nid dedans. Posé au sol, celui-là peut aussi servir pour les rouges-gorges par exemple. Encore un peu plus poussé et vraiment spécifique, le nichoir à grimpereau. Donc ça va correspondre en fait à un tout petit tronc le long de l'arbre. Donc c'est pour ça qu'on l'a accroché de cette façon, que l'entrée n'est pas sur la façade mais plutôt sur le côté. Parce que notre grimpereau va grimper, il va faire le tour et hop, il va rentrer à l'intérieur. On peut voir aussi le système d'attache qui est important. Donc là par exemple, on a entouré d'une ganse en plastique, donc c'est du tuyau de goutte à goutte, pour éviter que l'arbre soit étranglé par les attaches de notre nichoir. Là, autre système où on voit bien le fil de fer et on va avoir des petits bouts de bois qui vont permettre à l'arbre de grandir.